Bonjour et bienvenue au troisième rendez-vous artistique de Galéa. Nous avons la chance d'être rejoints par Chantal Laflamme aujourd'hui, dont le nom d'artiste est Claf. Moi je suis Ingrid, je suis médiatrice artistique et chargée de projet chez Galéa. Et Galéa c'est quoi? Galéa c'est la plus grande galerie d'art en ligne au Québec et réseau de lieux d'exposition. Et donc on va commencer aujourd'hui par introduire Chantal au live. Hop. Bonjour Chantal. Allô Ingrid, ça va bien? Ça va super bien et toi? Oui, est-ce que tu me vois comme il faut? Je te vois parfaitement bien, je vois super bien ton œuvre derrière toi. C'est fantastique. Je suis ravie de te parler aujourd'hui. On a eu l'occasion de se croiser une ou deux fois lorsque Oui, tu à venais Montréal? déposer tes œuvres. Donc Oui, ça oui, fait oui. super. Et donc, je suis vraiment contente de pouvoir enfin découvrir ton univers artistique. Et pour ceux qui nous écoutent, donc aujourd'hui, on va faire une petite entrevue avec Chantal qui va nous parler un petit peu de ses projets artistiques, son processus, sa technique, etc. Et donc, si vous avez des questions pour Chantal, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et puis je ferai de mon mieux pour les identifier et puis pour les poser à Chantal. Donc, pour commencer, Chantal, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi? Est-ce que tu es artiste peintre à temps plein? Oui, en fait, pour répondre à ta question, oui, je suis rendue artiste peintre à temps plein. Au départ, j'ai travaillé comme enseignante orthopédagogue. Donc, est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends parfaitement bien. Et Ok, c'est toi? bon, c'est bon, c'est bon, oui. Top. Alors, c'est ça, donc, j'enseignais et puis Euh, j'ai comme fait un saut très rapidement. Ça faisait peut-être une quinzaine d'années que je faisais de la peinture, mais vraiment pour le plaisir. J'avais commencé quand j'étais enceinte, puis je voulais une toile abstraite pour mettre dans la chambre de mon premier bébé. Donc, j'en trouvais pas de l'abstrait. Je voulais pas mettre un canard ou un lapin. Alors, je voulais vraiment quelque chose d'abstrait. Donc, j'ai commencé à peindre comme ça. Puis, là, à peu près en 2017-2018, c'est les entreprises qui m'ont parti. J'ai une première entreprise, une clinique de physiothérapie, puis elle avait déjà des toiles chez elle. Parce que j'avais commencé à en vendre un peu à mes connaissances, puis c'était un petit peu du bouche à oreille. Puis, elle a lancé sa nouvelle clinique, puis elle chantait, je voudrais que ce soit tes toiles qui soient dans ma clinique. Alors, ben, je disais OK. Puis ça l'a fait comme du bouche à oreille. Il y a eu d'autres cliniques qui voulaient avoir de mes toiles, le clinique de podiatrie, euh, docteur. En tout cas, puis là, l'école allait recommencer en septembre. Puis je me suis dit, bon, là, j'ai une liste de clients. Puis j'aimais vraiment ça, peindre et tout ça. Fait que je disais, OK, en septembre, je ne prendrai pas le contrat, je vais essayer vraiment la peinture à temps plein. Je me donne l'année. Fait que c'était mon objectif. Alors, je me suis donné l'année pour voir qu'est-ce que ça allait donner. Puis, ça allait super bien été. J'étais vraiment agréablement surprise. Puis, je me sentais aussi un peu comme une imposteur de dire que j'étais une artiste. Ça fait pas longtemps que je le dis que oui, je suis une artiste. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des expositions en solo, beaucoup plus en solo au début, là, les 2 premières années, à faire des événements spéciaux. Moi, j'aime ça quand ça sort de l'ordinaire, j'aime ça faire des choses un peu, différentes, puis en tout cas, utiliser ma créativité Ouais, pour je faire comprends. des événements spéciaux. Donc, j'en ai fait avec un sommelier, avec les cardiologues de l'Outaouais. Je peignais, j'avais ma robe de bal, puis je peignais dans la salle. En tout cas, j'aime ça faire des choses comme ça. Puis c'est comme ça que je me suis fait connaître, en fait, en faisant des événements comme ça. Ok. Donc, c'est comme ça que tu es parvenue à créer. Et quelles ont été tes inspirations pour arriver à créer? Est-ce que c'était seulement, tu sais, ce besoin de créer au tout début où tu voulais créer une œuvre pour ta fille? Pour ta fille, c'est ça? Oui, pour ma Euh, fille, oui. ouais. Est-ce que d'où viennent tes inspirations pour créer ce que tu crées? Euh,
d'abord, je crée vraiment pour moi. Même encore aujourd'hui, tu sais, j'ai souvent des commandes spéciales, mais je l'écris pour moi d'abord. Je peins pour des tableaux que je voudrais mettre chez moi. Puis j'ai toujours aimé le moderne, donc mes inspirations du départ étaient beaucoup inspirées. Il y a le Corbusier que j'avais étudié quand j'étais, ça fait longtemps, quand j'étais au cégep. Puis j'aimais beaucoup ces lignes modernes. Euh, J'aimais beaucoup Picasso avec ses portraits originaux et tout ça. Donc, je me suis inspirée surtout de ces deux-là pour arriver à construire quelque chose de moderne, puis de différent, mais d'aller chercher ma signature à moi. Donc, ça m'a pris du temps aussi les premières années. Je peignais un peu sur plusieurs sujets différents. Des fois, c'était des animaux, des fois, c'était... Mais je le rendais abstrait, mais j'avais pas, comme cette année, depuis un an ou deux, là où j'ai plus ma signature, puis mes couleurs aussi, les plus utilisées. Mais c'est ça. Donc, je m'inspire à la base de l'architecture. Tu sais, je vais partir avec des lignes architecturales, tu sais, que je peux voir dans des édifices architecturaux, mais modernes. Ça peut être des édifices en Chine, à Dubaï. Puis, Justement, oui. désolée, je te coupe, mais justement, comment est-ce que tu as vu que ton art a évolué à travers le temps? Ben, il a fallu que je prenne. Souvent, j'ai toujours été comme ça, très organisée, puis j'ai besoin de savoir où je m'en vais. Puis, j'ai besoin de réfléchir pour pouvoir bien m'aligner. Je savais qu'une artiste, il faut qu'elle ait sa propre signature. Donc, j'ai essayé d'analyser qu'est-ce qui revenait le plus souvent. Puis, à un moment donné, je me suis assise avec moi-même et je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'aime, moi, dans la vie? Qu'est-ce qui m'attire beaucoup? Fait qu'il y avait l'architecture, puis il y avait la différence. J'aime ça me démarquer. Puis je suis une personne très passionnée, donc j'aime beaucoup les couleurs fortes. Donc, je suis partie avec ça, puis je me suis dit, OK, je vais garder mes grosses lignes. J'aime beaucoup les lignes. Ben, souvent, là, je vais finir mes tableaux avec des grosses lignes plus démarquées, souvent dans le pourtour aussi de mes tableaux. Mais C'est ça. Et puis à travers, parce que du coup, dans ta démarche artistique, tu parles beaucoup de contraste. Est-ce que il y a une émotion ou quelque chose que tu souhaiterais faire passer à un public par rapport à cette idée de contraste dans tes œuvres? en fait, moi, je trouve que dans la vie, tu sais, ben moi, en tout cas, j'aime beaucoup les contrastes, que ça soit je trouve qu'on est souvent pris entre les deux opposés. J'aime beaucoup, par exemple, l'élégance, mais j'aime le côté aussi plus grossier. J'aime les couleurs flash, mais j'aime aussi le noir et blanc. J'aime la douceur, donc je vais chercher des fois des petites lignes là, un peu marbrées là, qui sont plus douces, plus féminines. Mais il y a aussi le côté masculin, la force, le tempérament, le caractère. Donc, dans la vie de tous les jours, moi, j'aime ça jongler beaucoup avec les opposés, même dans mon habillement, par exemple. Des fois, je peux être habillée très, très chic, mais une autre journée, je vais être avec mes grosses bottes. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est ce que j'essaie de transposer aussi dans mes toiles. Puis même le contraste de texture. Donc, j'utilise du ciment pour apporter du 3D, de la 3 dimensions. J'ai même aussi des textures, donc avec l'époxy que je vais chercher de la brillance, mais à côté, il n'y a pas d'époxy pour aller faire ressortir le côté mat. Donc, j'essaye. Le mot contraste est très important pour moi dans ma démarche artistique. C'est une sorte de dualité, c'est ça. C'est un côté totalement opposé que finalement on peut être une chose et l'opposé total en même temps. Et Oui. c'est ça qui est vraiment beau. Et donc, dans tes œuvres, j'ai l'impression que tu sais, tu as un sorte de ce qu'on appelle un chaos organisé. Tu as, l'organisation de l'œuvre, mais tu as aussi tout ce qui est chaotique dans le bon sens du terme, là, on s'entend. Et c'est ça qui est magnifique. Tu as du noir, tu as du blanc, mais tu as aussi des flashs de couleurs. Et ça fait vraiment passer ce que tu essaies
de communiquer finalement à ton public au niveau d'une dualité qui finalement nous correspond tous en tant Ben, qu'humains. ben c'est ça, je trouve que la vie, c'est jamais noir ou blanc. Puis souvent, on essaie d'avoir des choses qu'on n'est pas. Tu sais, comme moi, je suis une personne très timide. Comme là, c'est vraiment un défi pour moi là, parler, de faire des vidéos, puis même quand je fais des événements. Mais j'aime ça, essayer de me dépasser. Fait que, tu sais, pourtant, je suis timide, mais je vais aller chercher mon extravagance dans mes tableaux, tu sais. Donc, c'est vraiment le contraste qui me motive aussi, tu sais. Je comprends, tout à fait. Et du coup, on va passer à la question de quels ont été tes défis en tant qu'artiste. Tout à l'heure, tu parlais notamment de te sentir imposteur. C'est vrai que le syndrome de l'imposteur, il se fait ressentir énormément dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ce défi et comment est-ce que tu fais pour passer au-delà de ces défis? Euh, je pense que avec le temps, moi, c'est sûr que ça m'a aidé beaucoup, mais aussi le fait de m'impliquer davantage dans mon processus de développement. Donc, tu sais, je suis allée me chercher un mentor, j'ai un coach. Le mentor, lui, c'était plus côté business, mais je me suis, tu sais, j'ai fait des formations aussi avec Culture Outaouais, côté artistique. Après ça, je me suis pris un coach pour travailler ma démarche artistique. Donc, vraiment, tu sais, vu que je n'avais pas fait d'études en art, j'avais comme besoin d'avoir une certaine connaissance ou une certaine, tu sais, une base dans les arts, mais aussi côté entrepreneurial. Puis, fait que je me suis bâtie vraiment une équipe autour, tu sais. Puis, au fil du temps aussi, je me suis fait une confiance, tu sais, en vendant des œuvres, puis en l'entendant, tu sais, que les gens m'appelaient par mon nom d'artiste Claf. Tu sais, j'ai une boutique avec qui m'achète mes toiles, puis lui, quand il me téléphone, c'est Claf, on aurait une commande pour toi, tu sais. Puis, fait que je pense que c'est venu comme ça, tu sais, tranquillement, pas vite. Ouais. Super. Donc, au fil du temps, tu t'es construite une réputation et puis une confiance finalement C'est ça, que... aussi, tu sais, en participant à des concours, puis tu sais, quand que je gagnais, fait qu'on dirait que ça me disait, ah, moi, tu sais, moi, je peux gagner à des concours, des choses comme ça. Fait que, ouais. Je comprends. Avec la reconnaissance des autres, je pense aussi, ça m'a aidé aussi dans ma confiance en moi, parce que, comme je disais tantôt, je suis une personne très timide, puis la confiance en moi, elle est difficile, mais pourtant, c'est drôle parce que tu sais, je suis fière de mes œuvres. Tu sais, moi, je suis timide de me vanter, mais on dirait que mes œuvres, on dirait que c'est un produit, c'est pas moi. Puis ça me rend fière. Je comprends. Donc là aussi une dualité entre ta personnalité et puis la personnalité de tes œuvres. C'est super intéressant. Super. Et du coup, on va parler un petit peu de ton travail seul. Donc tu parles d'une équipe autour de toi qui t'aide finalement à croire en toi, en ton art, et puis travailler seul parce que quand on pense à un artiste, on pense souvent à un artiste seul dans son atelier. Est-ce que toi, tu préfères travailler seul ou tu préfères travailler en équipe? Définitivement, j'ai besoin de travailler seule. J'ai besoin de créer seule. Mais j'ai autant besoin d'avoir des contacts dans ma vie en parallèle. Tu sais, moi, j'ai besoin que ça soit équilibré dans ma vie. Donc, oui, d'avoir ma création. Comme là, avec le confinement, là, mon atelier, elle est chez moi pour l'instant. Et là, c'est plus difficile parce que là, ça bouge beaucoup dans la maison. Puis, j'ai de la misère à commencer un projet. J'ai de la misère à créer parce que moi, je me fais des plans. J'ai mon cahier de dessin, en fait, là. Donc, j'ai même de la misère à commencer un projet. D'accord, je comprends. Donc avoir une équipe. Ouais, je voudrais être toute seule avec ma musique, puis de ne pas être dérangée, puis que je sais que je ne serai pas dérangée pendant des heures. Quand je peins pas pour une heure ou deux. Je peux peindre de 8 heures, 10 heures, je peux finir à 2 heures du matin. Donc, ouais. Mais je vais avoir besoin, par exemple, je vais avoir besoin des autres. Comme j'ai besoin d'aller montrer ce que je fais, d'aller tâter le pouls, même si je disais que j'écris pour moi, à un moment donné,
euh, j'ai quand même besoin, on dirait, du pouls des autres en qui j'ai confiance, comme justement mon coach, mon mentor. Puis j'ai mes deux enfants qui sont les meilleurs, qui me font les meilleures critiques au monde, là. C'est mes deux enfants de 11 et 13 ans, là. Ouais. Génial. C'est comme si tu avais une connexion, tu avais envie de créer cette connexion avec d'autres personnes. Donc forcément, tu crées aussi avec eux. Est-ce que tu prends parfois un peu leur feedback? Ça t'arrive ou est-ce que c'est juste au niveau de leur vision, c'est important pour toi d'avoir leur vision, de comment ils se sentent quand ils voient ton œuvre? C'est important pour toi Exactement. d'écouter ça? Pour avoir leur vision, pour avoir leur ressenti, mais pas. De toute façon, c'est rare que les gens vont me dire ah, ça, j'aime pas ça, j'aurais préféré plus Non, gros ou d'une autre couleur. clairement. C'est rare. Mais, euh, mais j'ai besoin d'avoir les. J'ai besoin de savoir si mes tableaux font encore de l'effet. Ouais. Je comprends. Je comprends. Et du coup, parlons-en. On a une petite question. J'ai quelqu'un qui s'appelle Spot Poétique qui veut absolument voir tes œuvres. Donc, est-ce Oui, que tu pourrais nous montrer un petit peu? Je sais que tu peux tourner un petit peu ton cellulaire pour nous montrer trois œuvres. oui, oui. Donc, parle-nous de ces œuvres-là, si tu veux bien. En fait, celle qu'on voit derrière, c'est une qui fait partie d'une nouvelle collection, une nouvelle série, en fait, que je crée pour pas la saison, mais la période de confinement. Donc, je voulais faire quelque chose de différent pour me souvenir de cette période-là. Donc, des canevas qui sont vraiment différents, qui sont faits sur mesure. Il va en avoir juste 10 œuvres. Ça va être des grands tableaux. Je vais essayer. Fait, alors, on voit qu'il y a comme un trou Tout à dans fait. le milieu. Ouais. Alors là, j'en ai deux de fait. J'en ai vendu une. Je ne l'ai plus depuis hier. Alors, elle s'est vendue, mais il y en a 8 autres que je veux faire. Sinon, puis ils vont être tous des formats différents. L'autre, elle a un trou, mais qui a une curve dedans. Sinon, mes autres œuvres. Est-ce que tu pourrais peut-être poser le téléphone, le cellulaire, pour qu'on puisse voir l'intégralité? Oh, parfait. Ouais. Ah, parfait. Ouais. Là, on avait eu de la misère avec l'éclairage, fait que je ne sais pas si. Non, là, c'est parfait. On voit bien les couleurs. Ouais. Alors, Euh, celle-là, elle s'appelle E. Et puis, j'aime beaucoup les grands formats. Donc, celle-là, il y a beaucoup de toiles qui ont de la texture, comme celle-là. Ouais, et où ma main? OK. Celle-là, elle a du textile, en fait, donc il y a de la dentelle. Je ne sais pas si on voit qu'il y a des endroits qui n'ont pas d'époxy, donc c'est plus mat. Ici, c'est plus brillant. Je Est-ce pense que que tu pourrais expliquer un petit peu ce qu'est l'époxy? l'époxy, Voilà, j'ai du mal. Pour quelqu'un qui nous demande s'il y a des paillettes brillantes sur tes œuvres ou bien c'est du vernis, pour expliquer un peu plus ta technique. c'est des mélanges. En fait, je ne sais pas si on voit. Bon, la base, c'est de l'époxy, mais que je ne mets pas partout, justement, pour faire ressortir le mat du brillant. Mais je vais faire aussi des mélanges dans lesquels je peux mettre, par exemple, des pigments métalliques, mes petits secrets que je me suis que j'ai expérimenté, puis ouais, j'aime ça, en fait, faire des expériences, puis essayer toujours d'avoir quelque chose de spécial et de différent. Sinon, Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'essayer l'époxy et qu'est-ce que ça a créé pour toi? Donc l'époxy, pour ceux qui nous écoutent, c'est un sort de vernis, c'est bien ça, si je comprends bien. oui, c'est deux produits qu'on mélange ensemble, un durcisseur puis le catalyseur. Ben, en tout cas, c'est deux produits qu'on mélange ensemble. Et puis, alors, il faut le couler quand la toile est à plat. Puis, on ne touche plus pendant 24 à 48 heures. Puis, moi, j'aimais vraiment le côté brillant. Donc, puis, j'arrivais pas juste au début avec du vernis. Je trouvais que c'était pas assez. Euh, puis, même qu'au début, je peignais à l'huile parce que j'aimais vraiment la brillance de l'huile. Mais vu que c'est Mm, très long avant de sécher puis qu'avant qu'on puisse oui. retoucher, alors c'est pour ça que je suis allée à l'acrylique, mais que j'ajoute l'époxy. Parfait, super. Et
Donc, quelle est ta méthode de travail? Est-ce que tu as une méthode de travail pour t'y mettre? Oui, ben, comme je disais tout à l'heure, souvent je vais commencer avec, je vais me mettre dans mon cahier de croquis, puis je vais visualiser les grosses lignes principales, les lignes qui vont être plus ben, inspirées de l'architecture. Ensuite, je vais décider de mes deux, trois couleurs principales. Euh, Après ça, là, je vais pouvoir transmettre ça sur mon tableau. Puis là, je vais jouer beaucoup avec les couleurs. Puis, tu sais, j'ai toujours besoin d'un temps, comme par exemple le lendemain, pour continuer une œuvre. Je ne peux jamais la faire là, en une journée. J'ai vraiment besoin de prendre du recul, puis d'analyser. Puis, quand mes couleurs sont là, mes grosses lignes sont là, mes points focus, après ça, souvent, je veux aller finir avec une courbe qui va aller plus chercher un aspect figuratif. Souvent, ça va être par rapport au corps de la femme ou à l'homme, mais souvent la femme. Mais ça va être abstrait. Mais moi, je le sais que dans presque toutes mes toiles, il va y avoir une forme qui va aller chercher le Principale. corps. Ouais. Ok. Donc, en fait, est-ce que toi, tu es plutôt dans le processus ou vraiment dans le résultat? Vraiment dans le processus. Ouais. Ok. Ouais. Euh, on a une autre question. On nous demande, est-ce que l'époxy, c'est comme des peintures pour voiture? Et quelle marque est-ce que tu utilises d'époxy? Euh, je sais qu'il y a différentes sortes d'époxy. Moi, celle que j'utilise, c'est le A-résine. J'avais fait beaucoup de recherches pour savoir laquelle qui allait pas jaunir, en fait. Euh, Puis qui allait être le moins toxique. Donc, celle que j'ai, elle est non toxique. J'avais parlé avec le représentant et tout. Euh, mais je trouve que ça sent quand même. Donc, moi, j'utilise quand même mon gros masque. Euh, Puis j'ai une grosse fan industrielle aussi là, que j'ai fait installer dans l'atelier. Puis après à peu près 2 heures, là, on le sent plus. Là. Parfait. Ok, cool. Je pense que ça répond bien aux questions. Si vous avez d'autres questions, ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Un petit peu plus sur... alors, qu'est-ce que j'ai pas posé comme question? Est-ce que tu veux nous parler de tes projets en ce moment? Est-ce que tu as des expositions à venir? Comment est-ce que tu vis en ce moment avec ce confinement et quels sont tes projets en ce moment? Mhm. Euh, J'avais des beaux projets pour cette année qui ont été annulés malheureusement. Mais j'avais un beau projet qui me fait pleurer, en fait. Une galerie de Madrid qui voulait me représenter, puis je serais allée exposer à Monaco. Donc, ça, c'est tombé à l'eau. Ça me fait beaucoup de peine. Sinon, ben, tous les symposiums aussi que je devais faire. Parce que cette année, je voulais vraiment sortir de ma région, sortir de l'Outaouais puis me faire connaître euh, ben, à l'extérieur de ma région, donc vraiment au Québec. Mais sinon, ce que j'ai décidé de faire, ben, c'est de lancer ma nouvelle série pour sortir quelque chose de positif de cette situation-là, du confinement. Puis, j'ai d'autres idées en tête là, que je veux mettre sur pied pour continuer à me faire connaître. Mais il va falloir penser différemment. Il faut vraiment utiliser notre Tout imagination, à la fait. créativité. Puis, je pense que c'est en utilisant tous les bons contacts que j'ai dans la région aussi qu'on va pouvoir mettre sur pied certains petits événements là, qu'on est en train de cogiter. Là. Tout à fait, tout à fait. Et est-ce que du coup, tu as des objectifs en ce moment? Quels sont tes objectifs? Donc, tu parlais de sortir de ta région. Ouais. Euh, ben, oui, là, tu sais, je voulais vraiment rendre ça plus, tu sais, augmenter ma visibilité. Puis là, je pense que je vais plutôt essayer de. Tu sais, il y a des projets que je voulais faire, même si c'était ici dans la région, puis que j'avais jamais le temps, puis je me disais tout le temps, ah, plus tard, plus tard. Mais là, j'ai ma liste, puis je veux me mettre, tu sais, je veux me mettre vraiment en action, puis d'en cocher, puis dire, OK, ça, je l'ai fait, puis j'ai beaucoup d'appels à faire. Puis même, j'ai beaucoup de rendez-vous à Montréal, là, aussitôt qu'on va pouvoir aller
sur l'île de Montréal, là, j'ai des partenaires d'affaires avec qui je vais peut-être pouvoir Parfait. ouais, travailler. Super. Et donc, ce confinement a été constructif pour toi et puis tu as pu trouver une inspiration pour vraiment marquer ce moment. Et puis, on en parlait avec une artiste ce matin, immortaliser ces moments qui sont assez particuliers. Ouais. Est-ce que tu aurais est-ce qu'il y a quelque chose de ce moment qui t'a influencé? Est-ce que tu as eu un apprentissage spécifique en ce moment qui t'a vraiment influencé dans ton art? Euh, avec la situation qu'on vit, Avec la situation en ce moment, oui. ben, je pense utiliser encore plus la créativité pour essayer, parce que j'ai toujours aimé me démarquer dans mes tableaux, mais là, il va falloir que je trouve vraiment une idée pour me démarquer mon travail, tu sais, parce que je veux pas juste mettre ma vie à pause puis attendre que la situation passe. Donc, mais je pense que c'est en s'entourant avec d'autres personnes, soit du milieu ou des alentours de la mode ou des choses qui peuvent toucher aussi à l'art qu'on va être capable de faire autre chose, d'apporter d'autres projets puis continuer à se faire voir. Ouais. Tout à fait. Lisa nous demande si tu es une artiste à temps plein. Oui, Sans- oui, puis vraiment depuis que je suis partie de l'école, quand j'enseignais comme orthopédagogue, donc j'ai vraiment fait le saut à temps plein, puis depuis 3 ans, c'est du matin au soir. J'ai vraiment besoin de faire mes horaires parce que j'ai toujours été une fille vraiment organisée. Donc, ouais. Je comprends. Parfait, super. N'hésitez pas encore à poser vos questions. On a encore 5-10 minutes là. Est-ce que tu as quelque chose en particulier que je ne t'ai pas posé, que tu aimerais que je te pose? Je sais qu'on voulait peut-être faire une sorte de petite visite d'atelier. Est-ce que tu souhaiterais peut-être tourner un peu ta caméra pour nous montrer un petit peu ton installation de travail, nous parler un petit peu plus de... Voilà. OK. Alors, comme je vous disais, j'aime beaucoup les grands formats. Là, tu me dis si on voit bien. Je vais pas aller trop vite. Ouais, c'est super lenteur. C'est très bien comme ça. Comme ça, on voit Ouais. bien. Parfait. Alors, j'ai vraiment des toiles partout. C'était toutes des toiles qui étaient supposées de partir soit dans des symposiums ou dans des salons. Et est-ce que tu peins sur un chevalet ou tu peins directement Oui, sur... oui, là, j'ai mon chevalet, mais là, il y a une toile dessus. Mais oui, Par- j'ai un chevalet juste ici. Ouais, ouais, par- ouais. Puis quand je fais mon époxy, ben là, je m'installe là, sur le parterre, puis je mets des grandes toiles. On était supposé de finir tout le plancher, mais finalement, on va pas y toucher parce que j'aime ça. J'aime ça quand il y a de la peinture partout. Puis que, moi, je j'ai pas peur. Là. Quand je peinture, là, je suis pleine de peinture aussi. Puis, On nous demande, est-ce que tu arrives à vivre de ton art? oui, c'est sûr que cette année, ça va être différent. Mais oui, j'ai eu la chance de. Je pense que les entreprises m'ont beaucoup aidé financièrement avec les contrats que j'avais, décorer toutes des cliniques, là, plusieurs salles dans chaque clinique. Euh, ça m'a beaucoup aidé. Je dirais que 50% peut-être de mes ventes, c'est des commerces, des entreprises, des commerces. Parfait, super. Est-ce que tu voudrais nous parler de quelque chose dont tu es super fière jusqu'à présent d'avoir accompli dans ta carrière d'artiste? Euh, ben, juste le fait que j'ai réalisé, que j'ai passé par-dessus des gros défis pour moi, de sortir de ma zone de confort, puis d'aller vers les gens, même si je suis une personne très gênée. Ça, c'est vraiment une belle fierté pour moi. Puis c'est vraiment une belle réalisation. Je suis fière de, de le dire, que j'en suis une artiste. Puis, en fait, je trouve ça un peu gênant, là, ta question. Mais c'est ça, je suis fière
des C'était parfait résultats. comme réponse. C'était une réponse tout à fait convenable et je pense que tu as très bien répondu. Tu sais, je Écoute, suis là, je rentre dans un restaurant puis que là, c'est mes toiles qui sont là, puis sont très grosses, ou qu'il y a des oui, gens c'est qui ça. m'écrivent, puis qui me disent Hey Chantal ou Hey Clap, j'ai vu un tableau là-bas, j'étais sûre que c'était du Clap. Hey, ça, j'adore ça. Là. Fait que tu sais, j'ai déjà ma signature que les gens reconnaissent. Ça, je suis très, très contente de ça. Ah, c'est génial. C'est super. Et au niveau de la dimension de tes œuvres, pourquoi tu choisis, quelles sont les dimensions en général de tes œuvres en moyenne et pourquoi as-tu choisi une dimension aussi grande, des dimensions aussi grandes? Euh, OK, mais j'aime beaucoup les carrés. Mon format préféré, là, c'est 48-48, 50-50. Mais j'aime beaucoup aussi même faire des plus grands, des 72, 48. Euh, J'aime ça quand c'est grand parce que j'aime ça quand on rentre dans une pièce puis que ça fasse Wow, il se passe quelque chose ici. Euh, puis j'ai toujours trouvé ça beau quand un tableau prend vraiment l'espace du mur, même si le mur n'est pas grand, mais qu'on remplit le mur d'un tableau, mais moi, je trouve ça superbe. Alors, Ouais. c'est pour ça, les grands tableaux, euh, Ça te fait pas peur? oui, je trouve ça impressionnant à chaque fois que Ouais, c'est vrai. puis, C'est toujours. même les outils que j'utilise, j'ai presque pas de petits pinceaux. Puis, c'est quasiment plus difficile pour moi de faire des petites commandes, des petits tableaux que d'utiliser mes gros pinceaux, mes grosses spatules. Puis, Mm. ouais. Ouais, je comprends. Donc, j'ai comme plus d'élan dans mes gros tableaux. C'est presque comme une danse finalement de pouvoir peindre sur un si grand tableau. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est super. Bah, génial. Écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on arrive doucement à la fin du rendez-vous artistique. Euh, Merci beaucoup, Chantal, d'avoir fait partie de cette troisième rendez-vous artistique avec Galéa. Moi, je suis Ben, ravie d'avoir pu avoir un petit peu plus une idée de ce que tu fais et puis de voir tes œuvres. C'est tellement plus magnifique de les voir en vidéo, de voir les différentes couleurs. On a une dernière question. Est-ce que le oui, geste compte beaucoup pour toi lorsque tu pardon. peins? Le- Est-ce que, pardon, le geste compte beaucoup? euh, ben, je m'en rends pas compte, en fait. Euh, je comprends pas trop la question, juste le fait du geste de Oui, c'est ça. laisser aller. Ben, je pense que je m'en rends pas compte parce que justement, je me laisse aller. Mais la musique est toujours là, fait que je pense que ça va comme avec. Euh, Ça ouvre une belle question. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la musique que tu écoutes lorsque tu peins? c'est diversifié, mais je te dirais que depuis 2020, là, depuis cette année, c'est beaucoup plus instrumental, que ce soit euh, du classique, mais même j'aime beaucoup ces temps-ci Jean-Michel Blais, un pianiste que j'aime vraiment beaucoup. Puis j'aime le chill, le lounge. Donc, ouais. Diana Parfait, Krall aussi. Mm. super. Bon, bah, merci beaucoup, beaucoup, Chantal. C'était encore un plaisir. Et Merci. puis, j'espère qu'on aura l'occasion très bientôt de se reparler, Oui, peut-être comme ça. super. Oui. Et puis, je te souhaite une très, très belle journée et une belle semaine. Ben, merci beaucoup, Ingrid. Puis Merci. à Bye. à la Galerie Galéa. Donc, je vais juste terminer par répondre à une question qui a été demandée. Euh, Qu'est-ce que fait Galéa? Donc, Galéa, c'est une galerie en ligne principalement, mais également un réseau de lieux d'exposition. Donc, on organise des expositions partout dans le monde, dans la localité des artistes, et on trouve des artistes pour les exposer dans leur localité. J'aimerais beaucoup remercier Claf, donc Chantal Laflamme, d'avoir participé à ce live. C'est toujours génial dans ces moments de intéressants, on va dire, de créer des connexions entre nous et de voir vraiment l'intérieur des ateliers des artistes. Donc, merci infiniment. Si vous êtes un artiste et que vous aimeriez faire un live avec nous, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous êtes intéressé par les œuvres de Chantal Laflamme, dit Claf, n'hésitez pas à la rechercher sur Galéa. Donc c'est Claf.
Et puis, on se retrouve très bientôt pour un autre live. Et puis, je vous dis merci. N'hésitez pas à visiter galéa.ca. Et pour en savoir plus sur les lives, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Allez, bye!